Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous tourne mon book haul du mois de février et j'ai beaucoup de livres à vous présenter, donc c'est parti. Comme vous avez peut-être pu le voir sur ma page Facebook, j'ai passé beaucoup de commandes en février et en fait j'en ai passé même en janvier. Il y en a certaines, c'est pour ça que ça paraissait énorme parce qu'il y en a que j'ai pas reçu à temps, que j'ai passé au mois de janvier et que j'ai reçu en février. Donc c'est pour ça que ça paraissait vraiment énorme comme pile de boîtes en fait. Donc si vous n'avez pas vu la photo, allez voir la photo sur ma page Facebook, c'est assez impressionnant. En fait, même moi j'en reviens pas encore du nombre de boîtes qu'il y avait sur mon bureau quand je suis arrivée chez mes parents. Mais bon, j'ai passé, je crois, 2 commandes Book Outlet, 3 commandes Amazon, je crois bien. Ben en fait, 3, mais 2, mais j'ai quand même eu 3 paquets. J'ai fait des achats aussi entre-temps. J'ai reçu aussi quelques réceptions de partenariat. Donc, je vous montre ça. Je commence par la catégorie achat, donc parce que c'est la plus grosse. Donc, le premier livre que j'ai commandé, que j'espérais tellement recevoir au mois de janvier, mais qu'il est arrivé, je suis partie le dimanche chez mes parents, puis il est arrivé le lundi. Bon, c'est pas grave, je l'avais déjà lu de toute manière, mais je tenais absolument à l'ajouter à ma collection. Il s'agit du livre The Score de Elle Kennedy, qui est le 3e tome de la série Off Campus. Donc, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que ce livre-là, ben, c'est un énorme coup de cœur pour moi, toute la série en fait, et j'avais adoré aussi ce 3e tome-là. Maintenant, je me peux plus d'attendre le 4e tome qui va paraître juste, je crois, en septembre prochain. C'est vraiment loin quand on y pense parce qu'on est seulement le 2 mars aujourd'hui. Oh là là, c'est vraiment loin, mais je trouve que ça va arriver hyper vite en même temps, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'avais commandé ce livre-là, et maintenant, il va aller rejoindre les 2 autres livres de la série dans ma bibliothèque. Pratiquement en même temps que j'avais passé la commande Amazon pour The Score, j'avais aussi passé une commande Book Outlet qui est arrivée en fait la même journée que je crois que The Score, donc fallait le faire. Donc le premier livre que j'ai reçu dans cette commande-là, donc j'avais reçu 4 livres en tout. Le premier, il s'agit de Until Friday Night d'Abby Glines, qui est le tout premier livre de sa toute nouvelle série qui est The Field Party. Donc voilà, c'est une nouvelle série Young Adult, donc contrairement à ces autres séries qui étaient toutes New Adult, cette fois-ci c'est du Young Adult et j'ai hâte de découvrir ça. Et c'est en fait ce livre-là qui a fait que j'ai passé la commande quand j'ai vu qu'il était sur Book Outlet. Je me pouvais plus, fallait absolument que je le prenne parce que je le trouvais hyper cher aussi, à plein prix. En fait, je crois qu'il était presque 17$ sur internet, plus que 20 en magasin, donc je trouvais ça quand même assez cher pour un livre d'Abby Glines, un livre bien ordinaire, donc voilà, je trouvais ça un peu trop cher, donc j'étais hyper contente de le voir sur Book Outlet. J'ai aussi commandé le livre P.S. I Still Love You de Jenny Han, qui est le 2e et dernier tome de la duologie To All the Boys I've Loved Before. Donc voilà, je n'ai pas encore lu le premier tome, mais comme c'est une duologie, comme c'est Jenny Han, comme c'est... ça me tentait vraiment, il fallait que je finisse ma collection en fait de ces livres, donc je suis maintenant à jour avec cette dernière sortie. J'ai pas son nom de série, Vengeance ou peu importe, qui est en français aussi, mais c'est pas grave, c'est surtout celle-là qui m'intéresse et il faudra bien que je m'y mette parce que c'est des petits contemporains, que c'est super à lire. Il paraît que ce 2e tome-là est un petit peu moins bien que le premier, on verra. J'ai aussi pris une vraie de vraie brique, celui-là je vous mens pas parce qu'il est vraiment énorme. J'ai pris le livre The Mime Order de Samantha Shannon qui est le 2e tome de la série The Bone Season. À ce que je sache, je crois qu'il va y avoir 7 tomes à la série. J'ai vraiment pas fini, surtout que j'ai même pas lu le premier tome. Mais je tenais à préciser que ce livre-là est vraiment magnifique. Je tiens à le dire vraiment. J'adore aussi les 2 petits papillons. Et j'aime le fait qu'on on en a un juste ici. Et à la fin aussi, on en a un autre. Donc c'est vraiment des petits détails en fait. Et comme d'habitude, ben, il y a toujours... le hardcover qui est toujours super beau avec le dessin ici. Je sais toujours pas ce que ça veut dire. Je suis certaine que ça a un rapport avec l'histoire. Mais bon, je découvrirai bien quand je lirai le premier tome. Et finalement, le dernier livre de cette première commande Book Outlet, il s'agit du livre I'll Give You the Sun de Jandy Nelson. Donc j'avais lu il y a plusieurs années de ça, son tout premier roman. Je me souviens plus du titre. Franchement là... je crois que en anglais c'est The Sky is Everywhere, mais je crois que c'est Le ciel est partout en français. Si je me trompe, je l'écrirai à quelque part autour de moi, mais sinon je crois bien que c'est ça. J'avais adoré ce livre-là il y a plusieurs années et celui-là aussi, ça a été un coup de cœur pour beaucoup de personnes. Il paraît que c'est un excellent roman, donc il me tarde de pouvoir lire ce livre-là aussi. Je passe maintenant à ma 2e commande Book Outlet et celle-ci est encore plus grosse en fait que
que l'autre. Ouais, il y en a 6 livres et je dois vous avouer que même en ce moment, je suis vraiment à ça d'en passer une autre encore déjà. En fait, quand même, hein, j'ai passé cette commande quand même à la fin du mois de février, en fait. Donc, je vous présente ça tout de suite. J'ai tout d'abord commandé les tomes 1 et 2 d'une série New Adult que je ne connaissais pas. Donc, vous savez, depuis quelques temps, j'essaye de diminuer ce genre d'achat-là, des livres que je ne connais pas du tout. Mais quand c'est du New Adult, j'ai tendance à me laisser plus emporter que quand c'est du Young Adult, en fait. Donc, j'ai commandé le premier tome de la série qui est Love Unscripted, voilà, de Tina Reber. Et le deuxième tome qui est Love Unrehearsed. J'espère que je prononce bien, hein, c'est pas super simple à prononcer, mais voilà, je tiens à dire que le premier tome, et bizarrement c'est toujours le premier qui est plus petit puis l'autre qui est plus gros, mais non, c'est le contraire. Là on a celui-là qui est comme plus gros puis le deuxième qui est un petit peu plus petit, je trouve ça drôle. Mais bon, en plus c'est publié chez Atria, donc habituellement il publie de très très bons romans new adultes. En fait, ce qui m'intéressait avec ce livre-là, c'est que ça parle d'une histoire d'amour entre un acteur de cinéma hyper connu, c'est vraiment une grande star de cinéma à Hollywood, et une fille tout à fait normale. Donc, je me suis dit, ce serait bien. Je sais qu'il y a beaucoup d'histoires avec des musiciens, des groupes de musique, etc. Mais avec des acteurs, j'en ai pas vraiment vu. Et c'est pour ça que ce livre-là, ça m'a accroché. J'avais vu un avis il y a pas très longtemps dans une vidéo que j'avais regardée sur BookTube aussi, qui disait que la personne disait que c'était quand même assez bien comme livre. Donc, je vais voir. Je crois qu'il y a juste 2 tomes. Il y a un 3e qui va sortir, mais je pense que c'est écrit du point de vue, bon, vous voyez genre, hein, c'est pas vraiment un tome 3, je crois bien, donc hein, j'ai quand même de la lecture avec ces 2 livres-là. Un autre livre new adulte que j'ai commandé, et celui-là non plus je le connaissais pas vraiment, mais je sais qu'il va sortir en français d'ici quelques mois en France, donc je me suis dit pourquoi pas, hein, si ça sort en français ça doit quand même être bien, et les avis étaient quand même assez positifs aussi. Il s'agit du livre Bad Romeo de Lisa Raven, j'espère que ça se prononce bien encore une fois. Couverture magnifique, j'adore en fait. Donc voilà, c'est un premier tome d'une série et le fait que je vais sûrement passer une autre commande Bookatlet, en fait, j'ai du mal à parler, c'est parce que le tome 2 est finalement apparu 2 jours après avoir passé cette commande-là sur Bookatlet, donc ça m'a énervé un petit peu, mais voilà, c'est peut-être pour ça aussi que je vais passer une autre commande très très bientôt. Et voilà, un autre livre new adulte, je commence à en avoir quand même pas mal et j'ai quand même pas mal de choix et j'aime avoir du choix dans la catégorie new adulte. J'ai bien évidemment commandé aussi des livres dans la catégorie Young Adult. Donc le premier que j'ai pris, il s'agit du livre Lola and the Boy Next Door de Stephanie Perkins, qui est le 2e tome de la trilogie Anna and the French Kiss. Donc c'est des romans compagnons en fait. Voilà, j'adore ce livre-là. Le 3e aussi était sur Bookatlet, mais seulement en hardcover et il était quand même assez cher aussi. Donc c'est pour ça que je l'ai pas pris. Je le prendrai peut-être s'il arrive un jour, mais j'ai même pas lu celui-là encore, donc ça presse pas nécessairement non plus que je l'achète, mais je suis quand même contente d'ajouter celui-là à la collection. J'ai aussi pris un livre contemporain. Il s'agit du livre All the Bright Places de Jennifer Niven. Donc encore un livre dont on a extrêmement entendu parler sur la blogosphère, sur BookTube aussi, quand c'est sorti en anglais, quand il est sorti en français, si je ne me trompe pas aussi, en 2015, je crois bien. Donc, c'est un roman qui m'intriguait aussi beaucoup. J'adore la couverture, j'adore. Et je crois que c'est celui-là qui avait des super effets. Oui, c'est tellement mignon. Bon, vous verrez rien, mais j'espère que vous verrez. Hein, il y a des petites étoiles, des petits oiseaux, des petites fleurs aussi. Donc, c'est vraiment super beau. J'adore ce genre de petits détails-là. Et finalement, le dernier livre de ma commande Bookatlet, c'est un livre qui était extrêmement bien caché sur le site. En fait, je suis tombée dessus vraiment par hasard parce que quand je cherchais, je le trouvais même pas en faisant une recherche sur le site, donc il était très bien caché, c'était bizarre. Donc, il s'agit du livre Oblivion de Kelly Craig, qui est le 3e et dernier tome de la trilogie Nevermore. Donc, c'est une série que j'avais commencé il y a des années. J'ai lu uniquement le premier tome, j'ai le 2e tome aussi dans ma palle et bon, ça ne tentait pas de finir ma trilogie pour l'acheter à plein prix en fait, donc j'étais hyper contente quand j'ai vu qu'il était sur le site. C'était quand même une histoire assez glauque, je dirais, avec comment je pourrais dire, qui s'inspire énormément des histoires et des poèmes, je crois. Là. Je suis pas une super, je connais pas ça vraiment beaucoup, là, mais de Edgar Allan Poe. Donc voilà, de ces histoires, en fait. Donc ça s'inspire beaucoup de ça et j'avais trouvé le premier tome très original, même ça fait longtemps que je l'ai lu, il faudrait presque que je relise le premier tome si je veux finir la trilogie un jour. Mais bon, maintenant, j'ai les 3 livres dans ma bibliothèque.
Maintenant, je passe à une autre commande Amazon que j'ai passée. Donc, cette fois-ci, j'ai commandé 3 livres dans cette commande-là et il y en a quand même 2 sur les 3 que j'ai déjà lus. Donc, j'ai commandé le livre Midnight Rescue de Elle Kennedy, qui est le premier tome de la série. Et j'ai commandé aussi le deuxième tome, qui est Midnight Alias. Donc, c'est 2 tomes que j'ai déjà lus. Vous devez bien vous en douter, c'est du Elle Kennedy. Je suis tombée dans cette série-là, en fait, fin janvier, début mars. Oui, c'est ça, début mars. Début février, hein, fin janvier, début février. Ouh là là! Donc voilà, j'ai lu ces 2 livres-là, je les ai adorés. Je vais poursuivre la série aussi, mais voilà, ces 2-là sont déjà dans ma bibliothèque. Et le troisième livre que j'ai commandé par la même occasion, c'est une sortie très récente en fait. Il s'agit du livre Glassword de Victoria Aveyard. Donc c'est le 10e tome de la série Red Queen. J'allais dire la trilogie, mais en fait j'ai appris qu'il allait avoir un tome 4, voilà, un tome 4 très bientôt, bon, qui allait sortir un jour en fait, hein, et encore une fois, je tiens à préciser que j'adore l'intérieur, juste ici, c'est tellement magnifique, et je crois qu'il n'y a rien de spécial juste ici, bon, j'aime toujours le fait que ce soit 2 couleurs, voilà. Mais il est quand même beaucoup plus gros que le premier. Je suis quand même assez étonnée. J'ai hâte de lire ça. Il est vraiment magnifique. Tous les détails sur la couverture. Ça, c'est un magnifique objet livre. Je tiens à le dire et à le préciser. J'adore les couvertures de cette série-là et je m'en lasserai pas. Et c'est pour ça que je l'ai acheté tout de suite. J'espère que je vais pouvoir le lire au mois de février. Vraiment. Il est dans ma palle, en tout cas, du mois de février. Ouf, je vais y arriver. Hein? Il m'en reste juste 2 à vous présenter. Le prochain livre que je vous présente, c'est un autre livre d'une commande Amazon, mais en fait, je l'avais précommandé. C'est un livre que j'avais précommandé quand j'avais commandé le livre The Score de Elle Kennedy, en fait. Donc, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, en fait. Il s'agit du livre The Power de Jennifer L. Armentrout, qui est le 2e tome de la trilogie, je crois bien, Titans, donc qui est la série spin-off de The Covenant. Donc, j'ai très hâte de lire ça aussi. J'attendais vraiment cette suite-là avec une très grande impatience. Le premier tome avait été extraordinaire. J'avais adoré. J'aime toujours autant l'écriture de Jennifer L. Armentrout. Hein, vous vous en doutez, c'est une de mes auteurs préférés. Et puis voilà, j'ai très hâte de lire ce livre-là, encore une fois, et de le dévorer, je pense bien. Et finalement, le dernier livre que je me suis acheté au mois de février, je l'ai acheté en fait le 29 février, donc voilà, dernière journée du mois. Et c'est un livre que j'ai acheté en fait en magasin, c'est le seul en fait que j'ai acheté en magasin durant tout le mois de février. Il s'agit du livre Before l'origine d'Anna Todd, donc qui est la nouvelle série, bon, même pas spin-off, mais écrit du point de vue de Arlene, en fait. Hein? On sait que la série After, ben, ça a été très... Ça a fait beaucoup de bruit, en tout cas. Donc, j'hésitais beaucoup à prendre ce livre-là, mais je l'ai pris. Ah, j'avais envie. Mais j'ai quand même à dire que je suis un petit peu déçue que ce livre-là ait été séparé en 2 parties parce que je regardais la version anglaise à la librairie la même journée, en fait, juste après avoir acheté celui-là, je me dis, il est épais comme ça, là. Il est à peine plus gros que ça en anglais, donc je ne comprenais pas pourquoi il avait fallu absolument le séparer en 2 tomes parce que je me disais vraiment faire un coup d'argent et ça m'énerve un petit peu pour être franche. Donc, ça m'a coûté 20$ de plus pour un livre qui m'en aurait coûté 15 en anglais, donc je sais pas pourquoi j'ai pas commencé de tirer en anglais. Bon, je ne saurais jamais, mais maintenant que je l'ai commencé en français, moi je fais avec. Et je tiens à préciser aussi que la partie 2 de ce tome-ci, en fait, la suite va sortir au mois de mars 2016, donc je vais probablement l'acheter aussi au mois de mars. Je passe maintenant aux réceptions partenariats parce que j'en ai quand même reçu 3 durant le mois de février. J'ai été un peu moins gâtée que le mois de janvier où est-ce que ça avait été extraordinaire côté réception. Cette fois-ci, on se calme un petit peu. Donc le premier livre que j'ai reçu, en fait, c'est un des livres dont j'avais parlé dans ma vidéo sur les romances que je dois lire absolument, le top 10 que j'avais fait là-dessus pour la Saint-Valentin. Et j'étais tellement contente quand on m'a envoyé le livre parce que je savais vraiment pas quand est-ce qu'il allait sortir en français. Et je tiens à préciser que ce livre-là doit sortir le 9 mars, donc il n'est pas encore sorti. Quand vous verrez la vidéo, il ne sera pas encore sorti, mais ça ne saurait tarder. Donc il s'agit du livre Archer's Voice de Mia Sheridan. Donc ce livre-là, je l'ai déjà lu aussi, je vous en parlais dans ma vidéo wrap-up, mais je l'ai adoré, ça valait vraiment la peine. Sincèrement, j'ai adoré ce livre-là. Il est magnifique. Donc, merci pour l'envoi à Interforum Éditrices Canada parce que, oh my god, genre, je me pouvais plus quand j'ai vu que j'avais reçu ce livre-là. J'étais tellement contente.
Une autre réception surprise de la part d'Interforum Médicis Canada, ben en fait c'est une réception que je m'attendais pas du tout et que je ne lirai probablement jamais malheureusement. Mais j'ai reçu le livre Une vie parfaite de Danielle Steele. C'est un livre qui doit paraître le 2 mars si je ne me trompe pas. Bon c'est pas écrit dessus là mais je l'ai vu à quelque part. Bon. Peu importe, oui, il est écrit là. Bon, voilà. C'est un livre qui doit paraître le 2 mars, donc il est paru aujourd'hui en fait. Donc il sera paru quand vous verrez cette vidéo-ci. Donc voilà, un livre de Danielle Steele, encore un autre, donc je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec celui-là non plus, mais il est dans ma part encore une fois. Et finalement, ma dernière réception partenariat, et celle-là, vous l'avez vu sur Facebook, je vous avais posté une vidéo parce que je l'avais reçue vraiment le soir, le 29 février. En fait, je pensais vraiment pas à recevoir ce livre-là, c'était une réception totalement surprise et j'étais tellement, mais tellement contente en ouvrant. En fait, il s'agit du livre Forget Tomorrow de Pintip Dunn. Tu parles de nom, sincèrement, là, tu parles de nom, c'est pas grave, mais bon, fallait que je le dise, hein, c'est quand même assez inusité comme nom d'auteur, voilà, j'espère que c'est un pseudonyme et que ce n'est pas ton prénom, bon, peu importe, hein, voilà. Mais pour en revenir au livre, je tiens à préciser que ce livre-là doit sortir aussi le 2 mars, donc il sera sorti aussi en librairie quand vous verrez cette vidéo. J'ai très hâte de le lire aussi parce que c'est sûr et certain que je l'aurais demandé, en fait, je l'avais pas reçu, donc j'étais hyper contente en recevant ça. Et par la même occasion, avec ça, il y avait quelques petites choses aussi dans l'enveloppe, donc je vais vous montrer ça aussi. J'ai reçu plusieurs dépliants des nouvelles sorties. En fait, j'ai reçu un petit dépliant pour le nouveau livre de Sophie Kinsella. Voilà, je l'ai vu passer vraiment beaucoup, là. Je crois que c'est... Comment ça s'appelle? Audrey retrouvée. Voilà, c'est le titre du livre. Voilà, voilà. Je crois qu'il n'est même pas sorti en France encore, donc j'ai hâte aussi de pouvoir lire ça. Ensuite, une série chez PKG que je ne connaissais pas du tout. Donc, hein, on verra ce que ça va donner. Ça va être au moins 3 tomes, hein. Voilà. Donc, des petites sorties à prévoir comme ça. Et ensuite, un autre livre que je ne connais pas du tout, mais que ça m'intrigue vraiment énormément. C'est un petit dépliant, comme ça. Ah, moi, j'adore les dépliants. Moi, je trouve ça... J'étais autant excitée par le livre que par les dépliants quand j'ai ouvert l'enveloppe. Je tiens à le préciser. Donc, voilà. Ce livre-ci va s'intituler La Déferlante. Donc, voilà. Hein. On va voir ce que ça va donner. J'ai pas encore lu le résumé ou peu importe sur le livre, donc je sais même pas de quoi ça parle encore, mais ça a l'air bien, juste avoir le petit dépliant. Et finalement, le plus gros, celui-là, ça m'intriguait vraiment beaucoup parce que j'avais vu passer des cartes du genre sur Facebook. Il y avait beaucoup de blogueurs français qui en avaient reçu et je me demandais vraiment de quoi il s'agissait. C'était pour annoncer une nouvelle sortie chez Lumen, donc qui est de Scorpion Rules de Erin Bow. Je crois que c'est comme ça. Voilà, donc c'est vraiment énorme comme dépliant, mais en super qualité. Encore une fois, hein, j'en reviens pas de la qualité des dépliants, juste des dépliants pour annoncer des sorties. Moi, pour les campagnes publicitaires, je trouve ça vraiment étonnant et j'adore ça et je vais les garder en fait parce que je trouve ça vraiment juste trop beau. Donc voilà, merci pour le livre et aussi pour les petits dépliants qui m'annoncent plusieurs nouvelles sorties. Et bien voilà, c'est ce qui conclut mon book haul du mois de février. J'espère que vous avez apprécié. J'avais 19 livres à vous présenter. J'espère vraiment qu'il n'y en aura pas autant pour le mois de mars parce que sinon ma pile à lire va déborder, ma palle va exploser. En fait, j'ai plus de place pour mettre ces livres-là parce que mes livres en ce moment sont sur le dessus de la bibliothèque. C'est vraiment tout près d'atteindre le plafond. Donc je sais pas où est-ce que je vais les mettre après. Mais c'est pas grave, hein. Moi j'aime acheter des livres, j'aime les accumuler, j'aime avoir des livres. En ce moment, je suis au paradis en ce moment parce que je suis entourée de livres, donc je suis hyper contente. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture!